Merci Céline pour la présentation et je vais commencer le partage. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter le projet de lutter contre la vulnérabilité et les risques de changement climatique dans les zones côtières vulnérables de la Tunisie. Un projet où je suis encore un membre du comité national de la comité de pilotage de projet. Et ma présentation va s'étaler sur deux parties. La première présentation du projet en général et la deuxième partie, c'est la présentation d'une des actions du projet, qui est une étude d'élaboration de schéma directeur de la zone sensible de l'île de Djerba. Le projet, en abréviation, on utilise projet résilience, qui est en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. C'est un projet d'une durée de 5 ans qui a commencé en 2015, normalement prévu fin 2019, mais il y a eu une prolongation de la pandémie jusqu'au fin 2021. C'est un fonds GEF avec un budget de 5 millions de dollars et avec deux sites pilotes, l'un au nord de la Tunisie, qui est Rar el-Malh, et l'autre au sud tunisien, sud-est tunisien, qui est l'île de Djerba. Donc, l'objectif de ce projet est de promouvoir des stratégies d'adaptation innovantes et des technologies et des options de financement pour répondre aux risques supplémentaires posés par les changements climatiques sur les populations et les principaux secteurs socio-économiques dans les zones côtières les plus vulnérables de la Tunisie. Les résultats à atteindre principalement sont trois résultats: amélioration de la capacité institutionnelle et amélioration de la résilience des zones côtières, et établissement des instruments économiques novateurs et durables pour accélérer l'adaptation côtière. Donc, le projet s'aligne avec les objectifs de développement durable, spécialement les ODD 5, 6, 11, 13 et 14. Et il s'intègre dans les priorités nationales 2016-2020, comme le plan quinquennal de développement et les indices tunisiens. Donc, je vais passer sur les résultats clés du projet. Premièrement, il y a eu un renforcement du système d'information et d'aide à la décision de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Ici, on voit les photos d'une bouée marégraphe qui a été installée dans le port de Franksouk, la ville principale de l'île de Djerba. Cela a permis de faire le suivi des données marines d'une façon quotidienne. Il y a eu aussi l'élaboration de la carte de la vulnérabilité du littoral tunisien face à l'élévation de niveau marin. Renforcement des capacités par des formations des partenaires locaux et par l'établissement des partenariats avec les organismes de la société civile. Et ceci s'intègre aussi au niveau du troisième objectif du projet, qui est le financement. Car si on voit sur la photo, par exemple, c'est un partenariat avec une association qui s'occupe des femmes qui travaillent sur le littoral. Et ça c'est une formation pour comment dire,
s'adapter ou faire adapter leur travail pour les nouveaux contraintes dues au changement climatique. Donc, ces femmes travaillaient sur le littoral, mais ils ont fait dans la récolte des moules. Et vu les changements climatiques, il y a eu une nouvelle, comment dire, une nouvelle espèce invasive, les crabes bleus. Et donc, cette formation pour leur permettre de créer un travail autour de ces nouveaux contraintes ou ces nouvelles espèces. Donc, il y a eu aussi une réhabilitation par des solutions souples des dunes littorales, 900 mètres linéaires de ganivelle. Et il y a eu aussi un essai de la mise en place d'une nouvelle technique à base des palmiers, qu'on appelle palmivelle. Et ça aussi s'intègre dans la création d'entreprises et la création de projets et d'emplois autour de l'adaptation. Élaboration et soumission du dossier CEPAM pour la culture Ramli. C'est une genre d'agriculture qui est basée sur les marées hautes et basses sur le littoral de Ghar el-Maleh. Et donc, il y a eu une présentation, une mise en place disons, la mise en place d'un dossier pour classifier ces systèmes comme un système ingénieux de patrimoine agricole mondial. Il y a eu aussi l'évaluation des risques climatiques avec un focus niveau Ghar el-Maleh, Qalat Langlos et l'île de Djerba. Élaboration de la stratégie nationale de gestion intégrée de la zone côtière et des formations autour de la gestion intégrée des zones côtières pour les décideurs locaux et les acteurs locaux. Donc, analyse des textes juridiques en relation avec le DPM, et là, des PM, je pense que c'est, comment dire, j'ai oublié je sais pas si vous connaissez. Domaine public maritime. Ouais, domaine public maritime, ouais, c'est ça, merci. Donc, élaboration des plans d'intervention d'urgence pour l'île de Djerba et pour Ghar el-Maleh. Réalisation des études spécifiques par rapport aux ressources en eau côtier et l'impact de l'élévation du niveau de mer sur ces ressources en eau. Donc, il y a aussi des documents de planification, notamment le schéma directeur de l'île de Djerba et 2 plans d'aménagement côtier, tout en intégrant les risques climatiques et le coût d'adaptation. Donc ça nous fait partir sur la deuxième partie, qui est l'étude d'élaboration du schéma directeur de la zone sensible de l'île de Djerba. Donc, cadre d'étude, c'est l'île de Djerba, 514 km², situé au sud-est tunisien. Le territoire insulaire est régi par 3 communes, notamment la commune de Djerba Hamsouk, la commune de Jim et la commune de Médoune. L'île, elle est fortement touchée par les changements climatiques, submersion marine, inondations, érosion côtière. Et on remarque aussi sur l'île que le patrimoine matériel et immatériel qui est riche se détériore de jour en jour. Surexposition des écosystèmes naturels et surexploitation des ressources en eau et développement une activité touristique au détriment des autres secteurs. Donc, l'activité économique est basée spécialement exclusivement, disons, sur l'activité touristique. L'objectif de l'étude est de faire de l'île une île méditerranéenne compétitive, attractive, durable, réconciliée avec son littoral dans un contexte de changement climatique, promouvoir une approche participative mettant en œuvre des mécanismes partenariaux et multidisciplinaires impliquant les différents acteurs de ce territoire, définir un cadre institutionnel pour assurer le suivi des choix stratégiques et la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre du schéma directeur. L'étude, elle est, disons que ce schéma est un récap de l'étude, car l'étude, elle s'est basée sur
huit axes, pardon, 8 axes d'environnement, tourisme, agriculture, patrimoine, urbanisme, foncier, infrastructure, équipement et projets structurants. Mais elle a pris en compte aussi la crise économique, la crise environnementale et la crise sociale actuelle en Tunisie. Tout ça sous un prisme du changement climatique. Le déroulement de l'étude. Donc, l'étude a été lancée en mai-juillet 2017 avec un atelier de réflexion régionale en collaboration avec l'Association des architectes de l'île de Djerba. Et le lancement de l'étude a été en septembre 2018. Tous les rapports et tous les phases ont été validés par un copil régional et un copil national. Le copil régional est composé par les institutions locales, par les associations locaux et par les collectivités locales aussi. Et au niveau national, même au niveau copil national, les collectivités locales et l'association civile djerbienne a été présente. Euh, donc, euh, il y a eu la première phase et après, en octobre 2019, il y a eu la remise de la deuxième phase où il y a eu donc, la première phase, pardon, c'est le diagnostic. La deuxième, c'est les scénarios, comme a précisé Mme Barlouf auparavant. Donc, les scénarios, il y a eu 4 scénarios. Le scénario 0 qui est le fil d'eau, donc c'est la poursuite de même état et une tendance actuelle depuis 2010. Donc, tourisme low cost, réplique continue de l'agriculture, détérioration des sites Ramsar et du littoral, dégradation des paysages, du patrimoine, croissance des résidences secondaires. Le scénario 1, c'est une reprise du développement touristique exclusif, sachant que le tourisme à Djerba, il a commencé dans les années 70 et 80. Et donc, euh, donc, donc, ce schéma, il traduit un nouveau boom hôtelier, low cost, tourisme de santé, abandon de l'agriculture aussi, pas d'activité hors tourisme, occupation systématique des zones humides, comme on peut le voir dans la côté est de l'île et la côté ouest de l'île, avec ces voilà. Et pas d'utilisation d'énergie renouvelable, privatisation du traitement des déchets et des instituts de formation en tourisme et santé. Donc, le deuxième scénario, c'est un scénario écologique. Donc, il est basé sur la protection du littoral, rétablir l'équilibre des nappes phréatiques, privatisation aussi parce qu'on n'a pas vraiment le choix au niveau des déchets. On n'a pas vraiment les moyens humains et les moyens institutionnels de faire le traitement des déchets par nous-mêmes en tant que des communes. Protection des zones agricoles avec une réglementation urbaine stricte et renforcement des transports en commun, utilisation des moyens soft. Le troisième scénario qui est diversification économique, je peux dire que au niveau de la discussion avec les acteurs locaux, ce scénario a été la base sur laquelle, comme on peut le découvrir plus tard, mais ça, c'était la base sur laquelle on a travaillé le schéma directeur final. Donc, c'est la montée de gamme en tourisme, un tourisme qui est autour de l'écologie, autour des circuits culturels, parce que sachant que l'île de Djerba elle est très riche culturellement avec ces trois religions qui cohabitent et avec la présence de plus de 300 mosquées actuelles sur l'île. Développement de l'agriculture paysagère, l'implantation d'une zone high-tech près de l'aéroport, qu'on peut le voir avec le rectangle bleu ici, protection forte du littoral, il y a aussi l'intercommunalité, renforcer l'intercommunalité et la création d'une unité intercommunale, école de formation, protection des ressources aéronautiques, donc l'utilisation, plutôt ça s'intègre dans la diversification des ressources et de l'économie. La discussion avec les acteurs locaux, elle s'est organisée autour de 12 axes suivants. Le scénario, il y a eu à la fin de la discussion ou des ateliers
un scénario consensuel qui se récapitule dans le tableau suivant. Principalement, comme j'ai dit, elle est basée sur le troisième scénario, qui est le scénario de diversification. Mais j'ai souligné ici les points qui ont été intégrés et ajoutés par les collectivités, par les acteurs locaux. Donc, la discussion avec les acteurs locaux, non seulement il y a eu de nouvelles idées qu'on a intégrées dans la version finale du schéma directeur. Voilà. Donc, ça, c'est le scénario consensuel. Et après la validation de la deuxième phase, donc la troisième phase, c'est le schéma directeur, la version finale avec le plan d'action et tout, et qui a été validé aussi par un atelier régional et un atelier national. Voici la version finale du schéma directeur. Donc maintenant, on est en cours de plaidoyer l'approbation de ce document, sachant que c'est rare en Tunisie que le schéma directeur arrive au niveau de validation par le gouvernement. La mise en place, on est en cours de mettre en place la première unité d'intercommunal en Tunisie et la préparation d'un plan climat Djerba, ainsi que la mise en place d'une charte de développement durable de l'île. Voilà, merci pour votre attention.